Soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. 1er décembre 2022, la première dame Dominique Ouattara reçoit la distinction de grand officier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Une reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire pour ses actions humanitaires et sociales en faveur des femmes et des enfants dans le pays. Les journées de la fonction publique enregistrent une conférence inaugurale prononcée par le Premier ministre sur le thème « Les fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration ivoirienne ». Patrick Hachi, face aux organisations syndicales, a appelé à plus de responsabilités dans les offres de services publics. Et puis on parlera de politique dans le dossier de ce journal. Ce soir, on s'interroge sur l'opération de révision de la liste électorale. Les partis politiques qui boostent les actions de la CEI qui pilote cette opération. À 10 jours de la fin de l'opération, on fait le point des enjeux de cette mise à jour de la liste électorale ivoirienne. Bienvenue dans ce 23h. Le mois de décembre s'ouvre avec la reconnaissance de la République de Côte d'Ivoire pour les actions humanitaires et sociales de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en faveur des femmes et des enfants. La première dame est élevée au grade de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, une distinction reçue ce 1er décembre 2022 du président de la République Alassane Ouattara et de la grande chancelière de la République Henriette Dagri-Diabaté. Suivez le compte-rendu de la cérémonie de décoration au sommet de l'État à suivre dans nos prochains journaux. Les journées de la fonction publique enregistrent une conférence inaugurale du Premier ministre sur le thème fonctionnaires et agents de l'État engagés pour la transformation qualitative de l'administration. Patrick Hachi est revenu sur les mesures sociales prises par le chef de l'État en août dernier. On le voit dans ce reportage de Grace Kondo. Un tonnerre d'applaudissements dans cet amphithéâtre de l'École nationale d'administration pour dire merci au président de la République pour les mesures prises le 6 août dernier en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Des décisions sur lesquelles revient le Premier ministre Patrick Hachi. Depuis son accession à la magistrature suprême, beaucoup a été fait pour les fonctionnaires. Et c'est vrai qu'on se concentre à chaque fois sur l'événement du moment, mais il est bien de saisir ces instants particuliers qui sont ceux dans lesquels nous sommes pour revenir sur quelques-uns des points extrêmement importants qui ont marqué, je dirais, cette décennie à la magistrature du pays. Je voudrais rappeler le paiement total des différentes mesures de revalorisation des salaires qui ont été décidées, la bonification indiciaire des agents du secteur de la santé, la bonification indiciaire des agents de la famille des emplois scientifiques et techniques, le déblocage des salaires bloqués depuis 1988 de 200 000 fonctionnaires pour un coût de plus de 126 milliards de francs CFA, la reprise des avancements indiciaires tous les 2 ans, qui lui également, bien sûr, était bloqué, la promotion des grades au grade A4 et, bien sûr, prolongée au grade A5 et A7, qui ont également été donc mise en vigueur. L'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année, que les syndicalistes d'ailleurs ont bien voulu appeler prime ado, l'application du nouveau statut du personnel des greffiers et hier encore, bien sûr, 30 novembre, à l'occasion du Conseil des ministres que nous avons eu, la création de 2 nouvelles fonctions au sein de l'administration publique, celle d'assistant sanitaire et d'attaché sanitaire, qui feront également l'objet de leur introduction en termes de curricula de formation au sein de l'ENA dès la rentrée prochaine. Toutes ces mesures coûtent 1 100 milliards de francs CFA sur la période 2022-2027. Nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, particulièrement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous prenons l'engagement. Au regard du message important à nous adresser, nous allons faire la sensibilisation auprès de l'ensemble des fonctionnaires dans les 108 départements de Côte d'Ivoire pour que, effectivement, nous serons au rendez-vous de l'histoire d'une administration efficiente et que tous les usagers de Côte d'Ivoire soient satisfaits en temps et en heure de leur service public. Une rencontre qui se déroule dans le cadre des journées de la fonction publique qui auront duré 4 jours.
les échanges riches à travers les panels activement animés par des experts de l'administration, les opérateurs économiques et la société civile, notamment avec les responsables des organisations syndicales et d'associations de consommateurs, ont conclu, Monsieur le Premier ministre, d'une part, à l'urgente nécessité de transformer qualitativement le service public pour qu'il porte le mieux possible les espérances de la collectivité, dans sa diversité, et d'autre part, à la nécessaire mutation culturelle des agents publics dont la qualité de l'action impacte l'efficacité du service public en même temps que la réalisation des engagements du gouvernement. Au regard des efforts faits par le gouvernement au profit des fonctionnaires et agents de l'État, le Premier ministre exhorte à plus d'engagement et décline la vision du président de la République d'ici à 2030. Si d'un côté, effectivement, le chef de l'État, le gouvernement, a fait des efforts, c'est qu'il attend également pour les 5 prochaines années de nos amis fonctionnaires des objectifs qui puissent être compatibles aux efforts qui ont été faits. Et parmi ces objectifs, le premier, c'est d'être véritablement un accélérateur au quotidien de la vision du président d'une Côte d'Ivoire solidaire, donnant aux Ivoiriens une vie toujours plus sereine et plus prospère. Le deuxième, c'est le sens du service public vis-à-vis des citoyens et des usagers, qu'il faut renforcer et que, véritablement, l'administration prenne conscience qu'elle n'est pas une administration pour elle-même, mais une administration au service des usagers. Mais son objectif pour 2030, c'est de doubler à nouveau le revenu par tête d'habitant des Ivoiriens à l'horizon 2030. C'est de créer plus de 8 millions d'emplois nouveaux à cet horizon. C'est de diviser par 2 le taux de pauvreté et c'est de lever l'espérance de vie de 57 ans à 67 ans, c'est-à-dire de 10 ans en 10 ans, en faisant des investissements massifs dans le secteur également de la santé et de l'éducation. Le Premier ministre, 2 membres du gouvernement et une dizaine de responsables ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Ils ont été faits respectivement commandeurs, officiers et chevaliers. Au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, la localité de Sokoura-Lamaou, près de Touba, dans le Bafing, les populations ont rendu hommage au président de la République pour l'ensemble des actions de développement et le village a bénéficié de nombreux programmes de développement dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'électricité et aussi de l'hydraulique, nous dit FB. Place publique de la localité de Sokoura-Lamaou, région du Bafing. Fils et filles mobilisés comme un seul homme rendent hommage au président Alassane Ouattara. Depuis 2011, nous avons bénéficié de beaucoup d'infrastructures, notamment un centre de santé, un collège de proximité, un château d'eau. Le centre de santé a été doté d'une 2e sage-femme. Nous avons bénéficié du renforcement de l'électrification. Une réjouissance placée sous le patronage de la ministre Kandia Kamisoko Kamara, parrainée par le ministre Moussa Sanogo, cadre du Bafing, et avec comme invité spécial le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Tous ne tarissent pas d'éloges sur le chef de l'État dont les actions de développement ont amélioré la qualité de vie des populations ivoiriennes. Nous sommes là pour rendre hommage à un grand homme. Nous sommes là pour rendre hommage à un grand président. Nous sommes là pour rendre hommage à quelqu'un qui a changé le visage de la Côte d'Ivoire. Et le développement est partout en Côte d'Ivoire. Allez à Bondoukou, vous allez voir les grands chantiers. Allez à Boaké, il y a des chantiers. À Korobo, partout en Côte d'Ivoire. Parce que le président s'est inscrit dans une logique de développement global et intégré pour toute la Côte d'Ivoire. Et davantage de développement pour Sokoura-Lamaou et le Bafing avec la relance du projet Soja qui prévoit 10 000 emplois directs. La base de ce projet, ce sera ici à Sokoura-là parce que nous avons décidé de faire le projet de semences, c'est-à-dire les semences que nous allons donner à toute la Côte d'Ivoire en vue de l'expansion de ce projet, en vue de sa vulgarisation, ça sera à Sokoura-Lamaou.
C'est pour cela que nous voudrions exhorter nos parents au travail. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a offert aux populations un important lot de matériel agricole d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Les membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour inviter les populations à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale en cours. Le dossier de ce journal porte les couleurs du climat politique en ce moment en Côte d'Ivoire. Et ce soir, le sujet, c'est l'opération de révision de la liste électorale. Près de 7000 équipes sont déployées dans tout le pays et sont boostées dans leurs actions par la sensibilisation que mènent sur le terrain les partis politiques pour une participation massive des populations à cette opération. C'est un investissement donc qui en dit long sur les grands enjeux de cette opération de mise à jour du listing électoral. Moussa Konaté a enquêté sur le sujet. On regarde. Révision de la liste électorale. 10 jours après le lancement de l'opération à Agboville, les centres d'enrôlement continuent d'accueillir les requérants. Plus de 7000 équipes de la CEI sont déployées sur tout le territoire national. L'opération se déroule dans de très bonnes conditions, vu que les requérants viennent, certains pour des informations, d'autres pour des nouveaux majeurs qui viennent pour la première fois se faire enrôler sur la liste électorale, et certains qui viennent pour des situations de changement de lieu de vote, et ou soit pour des personnes mariées qui aimeraient apporter cette petite modification au niveau du nom de leur époux sur la carte électeur. Je suis venue voir si effectivement je suis sur la liste et puis si c'est vraiment le centre où je dois voter. Je suis effectivement sur la liste et puis voilà, c'est toujours le même lieu. La CEI estime à plus de 12 millions le nombre d'électeurs en Côte d'Ivoire. À ce jour, 7,5 millions de personnes sont enregistrées sur la liste électorale. L'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire est donc à la conquête de plus de 5 millions de votants. C'est la carte nationale d'identité qui est requise pour s'inscrire sur la liste électorale. Mais si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous devez avoir l'attestation d'identité. Si vous n'avez pas d'attestation d'identité, vous devez avoir le récépissé de l'ONESI, ce récépissé qui atteste que vous avez fait une demande de carte nationale d'identité. Mais si vous n'avez ni carte nationale d'identité, ni attestation d'identité, ni récépissé, vous pouvez vous munir d'un certificat de nationalité pour venir vous inscrire. La révision de la liste électorale vise à mettre à jour le fichier électoral et actualiser la base de données des électeurs. Une étape importante donc du processus électoral. Dans les chapelles politiques, les appels à la mobilisation se multiplient. Les partis de l'opposition appellent leurs militants à se faire enrôler. Nous avons donné instruction à nos équipes d'investir le terrain, de faire du porte-à-porte, de rentrer dans les foyers, pour écrire le nom de chaque individu qui respire dans une maison, afin que nous arrivions à faire la distinction entre ceux qui sont inscrits déjà sur la liste électorale et ceux qui ne sont pas inscrits. Nous allons les accompagner à s'inscrire sur la liste électorale. Il faut faire donc en sorte que chacun aille faire des vérifications en ce qui le concerne, inciter les jeunes dans les différentes sections et dans les comités de base à répondre à cet appel-là. Des actions sont menées et nous avons conscience que chacun, au niveau du parti, fort de la volonté, des résultats fortement attendus pour les élections municipales et régionales et l'élection présidentielle à venir, chacun donc devra comprendre qu'il est nécessaire qu'il soit enrôlé. Notre parti est sur le terrain, nous avons engagé tous nos responsables sur le terrain pour qu'ils puissent être auprès de nos militants, auprès des populations, à l'effet de vérifier leur inscription effective sur la liste électorale et pour ce qui est des nouveaux majeurs, faire en sorte qu'ils puissent s'inscrire et être présents sur la liste électorale. Quant au RHDP, le parti au pouvoir, la sensibilisation s'intensifie. Des missions sont conduites par les cadres dans tout le pays. Il fallait que nous descendions dans la base, dans les villages, pour mettre en ordre de bataille nos militants, nos responsables de base. Au début, c'était, disons, un peu lent, parce qu'il fallait sensibiliser, il fallait faire le porte-à-porte, et surtout, après le décret du président de la République, qui autorise, n'est-ce pas, les tribunaux à délivrer les certificats de nationalité contre la somme de 1000 francs
au lieu de 3500, a été ce qui a le plus boosté l'opération. Le secrétaire exécutif du RHDP est aussi sur le terrain. Cissé Bakongo visite plusieurs centres dans le district d'Abidjan. Nous avons indiqué que les responsables ne doivent pas avoir de complexe, à sensibiliser, à entrer partout pour expliquer ce que c'est que l'enrôlement. L'enrôlement, c'est un acte citoyen. Tout comme l'élection qui suit un acte citoyen. Nous avons expliqué partout que les jeunes gens, les nouveaux majeurs, mais également ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste, nous leur avons expliqué que le fait d'être présent sur la liste est un acte extrêmement important puisque c'est le début de l'exercice du droit de vote. Pour la réussite de l'opération, le président de la CEI a initié une série de rencontres avec le groupement politique. Ibrahim Koulibaly Kuibié a échangé avec le PDCI-RDA, le PPACI et le FPI. Des échanges avec pour objectif l'obtention d'une liste électorale consensuelle en vue d'assurer un processus électoral apaisé et transparent. Voilà la révision de la liste électorale. Les partis politiques s'y mettent et jusqu'au 10 décembre prochain, date de la fin de cette opération. Les partis politiques sont aux aguets pour garantir le maximum de ces électeurs, donc de ces militants sur la liste électorale. Et dans le handball, le RHDP prévoit faire inscrire au moins 52 000 personnes, tous militants du RHDP. Le point de Soro Corona. Adabakala, Katiola et Niakara. Les soldats du RHDP, dirigés par le ministre Ali Koulibaly, superviseur général de la région, dans le cadre de la révision de la liste électorale, sensibilisent les responsables locaux. Pour réussir ces paris, le porte-à-porte et la stratégie de la fourmi sont utilisés pour enrôler le maximum d'électeurs. La proximité, pour faire simple, ce sera du porte-à-porte. Et pour pouvoir s'assurer que tous ceux qui sont concernés et qui peuvent être présents sur les listes électorales sont effectivement sur les listes électorales. Nous avons créé des systèmes de zonage et de rabattage avec nos jeunes qu'on a impliqués dans la chose pour pouvoir entrer dans les foyers, faire sortir ces nouveaux majeurs, les aider à pouvoir aller s'en faire enrôler. Face aux chiffres en deçà des attentes, le ministre Ali Koulibaly appelle l'implication des acteurs locaux du RHDP. La victoire à une élection dépend du nombre de personnes inscrites sur la liste électorale et cette vérité ne nous échappe pas et c'est la raison pour laquelle nous nous impliquons aussi bien à Katiola, à Adabakala qu'à Niakara. Ces sensibilisations de proximité pour la révision de la liste électorale vont se poursuivre jusqu'au dernier jour de l'opération. Et toujours en politique, une personnalité de l'opposition vire au RHDP. Dans une déclaration, l'ex-cadre du parti Génération et Peuple Solidaire GPS et maire de la commune de Kasséré a démissionné de sa fonction de coordonnateur au sein du GPS pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et en présence du secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo et plusieurs membres du directoire. Le premier magistrat de Kasséré réaffirme son attachement aux valeurs oufouettistes. Au cours de sa déclaration, il a tenu à exprimer toute sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et invite les uns et les autres à saisir la main tendue du RHDP. Parlons à présent du premier forum ouest-africain de la jeunesse qui s'est ouvert ce jeudi 1er décembre dans la capitale économique ivoirienne en présence de plusieurs personnalités politiques et jeunes venus de différents pays de la sous-région. C'est un forum initié par l'Institut de formation politique Amadougon Koulibaly et la Fondation Friedrich Naumann. Durant 3 jours, il s'agira non seulement de sensibiliser les jeunes sur le rôle qu'ils doivent jouer dans la lutte contre l'instabilité politique, mais aussi de renforcer leurs capacités en matière de démocratie. Khalil Diomandé et Didier Nguessa. Plus de 200 jeunes leaders issus de 13 pays de la CEDEAO participent au Forum ouest-africain de la jeunesse, initié par l'Institut de formation politique Amadougon Koulibaly en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. Il vise à impliquer la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et le coup d'État.
Jeunesse et menaces d'instabilité en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette première édition. Les jeunes sont mal conseillés en Afrique. Ils sont utilisés à des fins populistes pour les intérêts des leaders politiques. Donc je pense que ce thème-là, c'est un thème très intéressant que nous pourrons vraiment débattre, que la jeunesse comprenne qu'elle n'est pas juste là pour des fins populistes, mais elle est là pour trouver des solutions et impacter positivement le développement de l'Afrique. Chers amis jeunes, vous devez résister au discours de haine, vous devez résister à la manipulation et au populisme. Vous devez résister à toutes les formes de violation et de violence d'où qu'elles viennent, mais seulement par les moyens démocratiques. Le président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique, Amadou Gon Coulibaly, se félicite de la mise en place de ce forum. Il appelle les jeunes à faire barrage au terrorisme. Nous nous réjouissons de la tenue de ce forum ouest-africain de la jeunesse qui donne l'heureuse opportunité de dire non au triomphe du populisme. Il faudra que des femmes et des hommes, notamment les jeunes, conscients des enjeux et de la gravité de la situation, se lèvent pour empêcher tous ces vendeurs d'illusions de triompher. Au demeurant, nous devons proposer des stratégies et des actions de promotion de la démocratie et de la paix, gage de stabilité et de développement économique de nos États. Un panel ministériel de haut niveau sur la gouvernance et l'inclusion de la jeunesse dans les stratégies de lutte contre l'instabilité en Afrique de l'Ouest a marqué l'ouverture du forum. Les assises se tiendront sur 3 jours. Au terme des travaux, un document sur les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance sera élaboré. Parlons à présent de ce sujet d'ordre sécuritaire. Un procès sur les attentats de Grand Bassam. Le procès est à son 12e jour. Le procès sur l'attentat terroriste de Grand Bassam. Le tribunal criminel a appelé à la barre un deuxième prévenu. Il a été interrogé par le procureur de la République sur ses liens avec un autre prévenu en fuite. Les comparutions se poursuivront au rythme des audiences par semaine. Notons que seulement 4 prévenus sur les 18 sont présents au banc des accusés. Les témoignages débuteront la semaine prochaine. Nous passons à présent au point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 1er décembre, on enregistre en Côte d'Ivoire 0 cas de Covid-19 et également 2 nouvelles guérisons. Les chiffres à retenir à cette date, 8 cas sont toujours actifs dans le pays et à cette date du 1er décembre 2022, au moins 21 880 319 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées en Côte d'Ivoire. Parlons toujours de santé pour faciliter l'accès aux soins aux populations dans les établissements sanitaires du pays. Le gouvernement se lance le défi du progrès et pour cela, l'assurance maladie universelle constitue une meilleure offre en termes d'offres de soins dans la politique sanitaire de la Côte d'Ivoire. Nos équipes de reportage se sont rendues dans quelques centres de santé pour voir comment fonctionne cette couverture maladie universelle et si les Ivoiriens savent utiliser cette carte d'assurance nationale. Didier Nguessa. Hôpital général d'Adjamé a à l'accueil une file d'attente. Au nombre des patients de ce jour, Ami Diaby, venu faire consulter son fils malade. Ami a souscrit à la couverture maladie universelle CMU, une assurance pour les soins de son fils. Mais tout d'abord, elle doit passer des étapes. À l'accueil, ils remplissent vos données. Ils vous posent la question de savoir si vous disposez d'une carte CMU. On essaie de vérifier leur carte. Si la carte marche, on nous envoie dans leur consultation. Il y a un enfant qui vient d'arriver, qui se nomme le Diaby. Donc j'ai vu que c'est un enfant, je prends le lecteur et je scanne. Lorsqu'on scanne la carte, c'est un enfant, il n'a pas d'empreinte. Donc on demande à celui qui accompagne l'enfant de donner sa carte. Donc apparemment, la dame qui accompagne son enfant n'a pas une carte. Nous, agents qui sommes sur le terrain, nous on prend notre carte pour scanner. C'est lorsque l'enfant a moins de 16 ans qu'il n'a pas d'empreinte. À l'issue de ces étapes, le médecin lui délivre un bon d'accès aux soins à moindre coût. Odile, une autre patiente, bénéficie également des avantages de la carte CMU. Ce matin, j'ai payé 1400 pour l'échographie. Au lieu de 7000, on paye 1400. Autre établissement, l'hôpital des fonctionnaires dans la commune du Plateau.
Marcel explique le parcours des fonctionnaires disposant de l'assurance CMU. Pour le moment, on utilise le régime complémentaire de base. Et on a une application de la CMU qu'on a pu créer pour pouvoir prendre en charge tous les fonctionnaires. Après avoir suivi ces étapes sanitaires, Quadio reçoit ses médicaments et témoigne de l'effectivité de la prise en charge qu'offre la couverture maladie universelle. La CMU fonctionne et on paye 30% du montant. Elle est fluide, j'ai été consulté, j'ai eu mes médicaments. Et je voudrais encourager la population à se faire enrôler. Au centre de santé de premier contact du plateau, 13 patients en moyenne par jour sont pris en charge grâce à l'assurance maladie universelle. Ça dépend des jours en fait. Les lundis, on peut recevoir près d'une vingtaine de patients. Pour le libéral, dès qu'il commence à payer, il a un délai de 3 mois de carence à observer. Après les 3 mois, à partir du 4e mois, l'assurance entre en vigueur par rapport à sa prise en charge. De 2018 à septembre 2022, nous avons eu 2528 patients qui ont été pris en charge correctement par rapport à la couverture maladie universelle. Vraiment, la tarification est très intéressante. Au thème de ces visites dans les centres de santé, l'assurance couverture maladie universelle est une bouffée d'oxygène pour les souscripteurs. Les populations sont invitées par le gouvernement à se faire enrôler. Dans la ville de Grand-Bassam, la salle polyvalente ouvrira bientôt ses portes. C'est une infrastructure qui favorisera la tenue des grandes réunions, des sessions, des conseils municipaux et également la célébration des mariages civils qui étaient jusque-là célébrés hors de la mairie. Plus de 160 millions de francs CFA auront été mobilisés pour les travaux. Le point de Walter Amadou Ouattara. Hôtel de ville de Grand-Bassam. Ce qui était une promesse de campagne il y a 3 ans se concrétise allègrement. La future salle polyvalente est présentée aux populations. Ces travaux entamés en 2010 par l'ex-député maire de cette cité balnéaire, feu Jean-Michel Moulot, les précédentes équipes municipales n'ont pu achever la réalisation de ce bâtiment par faute de moyens financiers. Aujourd'hui, l'actuel maire Jean-Louis Moulot mobilise plus de 160 millions de francs CFA afin d'améliorer certaines prestations liées à l'édifice en faveur des administrés. Pour la célébration des mariages qui se tient aujourd'hui en dehors du siège de l'hôtel de ville, en raison de l'indisponibilité de cette salle. Cela va permettre donc d'offrir de meilleures conditions. Ensuite, toutes les grandes réunions, même les sessions du conseil municipal qui se tiennent en dehors du siège du conseil municipal, pourront donc se tenir dans cette salle polyvalente Ablé-Frédéric. Feu Frédéric Ablé-Atekeblé, figure emblématique de la ville historique de Grand-Bassam et ex-député maire de cette cité. Honorer, sa famille traduit sa gratitude à l'actuelle équipe municipale. Toute notre reconnaissance pour ce geste hautement symbolique et honorifique. Être à vos côtés pour l'achèvement de cette salle polyvalente qui portera le nom de notre Père est un témoignage pour son travail acharné et de son dévouement au développement de Grand-Bassam. À travers ces coups de pinceau, les travaux de finition de cette salle polyvalente sont officiellement lancés. Ainsi, dans quelques mois, un terme sera mis à 12 années d'attente. Eliadune Fossi pour le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris qui nourrit l'ambition d'améliorer ses offres de services. Cette représentation diplomatique annonce de grandes mesures pour un grand toilettage. Pour en savoir davantage, nos envoyés spéciaux à Paris, Mahama Traoré et Zakaria Traoré. 16e arrondissement de Paris, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Au quotidien, nombreux sont les usagers qui y affluent pour solliciter les services du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris. Nationaux ou non, ils viennent pour des demandes de visa et de passeport pour certains et pour d'autres des demandes d'actes civils. La plupart des requérants souhaitent une amélioration dans la délivrance des services. Tout ce qui est paiement se fait en ligne. Mais après, on est obligé de se rendre à l'ambassade, que tu sois au nord, au sud, à l'est. Tu es obligé de te rabattre sur Paris et ça, c'est un peu compliqué. Je suis venue chercher un extrait de naissance que j'avais demandé depuis janvier 2021. Et là, je suis enfin venue récupérer le fameux document pour faire d'autres démarches, c'est-à-dire mon passeport et puis mettre mes enfants aussi dessus.
qu'on essaye de diminuer un peu la date du retrait du passeport. Parce que souvent on a besoin de ça et tout. Il faut attendre 2 mois pour récupérer. C'est un peu chaud en fait. Si on pouvait avoir un peu en avance, c'est plus approprié en fait. Célérité et digitalisation des services. C'est la mission que s'est justement fixée l'ambassadeur Isiaka Konaté depuis sa prise de fonction en janvier dernier comme consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Un défi énorme car le consulat général de Paris cumule à lui seul plus de 80% du volume d'activité des représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Il faut délocaliser, il faut ensuite dématérialiser, il faut mettre en place un système de rendez-vous pour réduire les files d'attente. Ensuite, il faut travailler à faire des systèmes de paiement en ligne. Il faut refuser la manipulation du cash dans le processus. Mais il faut surtout travailler avec les associations, conformément aux exigences et aux instructions reçues de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, que l'ensemble des actes que nous mettons en pratique ici sont dignes de notre pays. Pour relever tous ces défis, le consul général de Côte d'Ivoire à Paris peut compter sur le soutien de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. La qualité du service, la qualité de l'accueil, c'est cela notre priorité. Nous sommes là pour servir notre pays, pour servir nos concitoyens, pour servir à tous ceux qui veulent se rendre dans notre pays. Et la Côte d'Ivoire est connue pour son hospitalité, pour la qualité de son accueil. Et donc, c'est un objectif que nous visons et vers lequel nous travaillons pour chaque jour faire mieux. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris traite en moyenne 130 demandes de passeport par jour et 80 demandes de visa. Voilà de grandes mesures pour une meilleure image de la Côte d'Ivoire et aussi une bonne représentativité de l'administration publique ivoirienne. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.